Salut à tous et bienvenue dans notre premier module sur l'initiation au système d'information géographique et la cartographie numérique avec le logiciel QGIS. Je vous crois tous bien portants et je pense que tout le monde a eu le temps de visualiser notre vidéo introductive. Nous allons commencer avec notre formation proprement dite. Et tout au long de la formation, nous aurons trois objectifs à poursuivre, notamment d'abord de comprendre les principes fondamentaux des systèmes d'information géographique et la cartographie numérique. Et deuxièmement, nous allons essayer d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser QGIS dans le traitement et l'analyse des données. Et en dernier lieu, nous mettrons en place un projet sûr de A à Z avec toutes les compétences que nous aurons à acquérir tout au long de cette formation. Cela nous permettra à mettre en place un projet SIG et cela du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la collecte des données, analyse jusqu'à la visualisation de ces données-là. Alors, comme méthodologie d'évaluation, nous aurons des exercices pratiques qui seront proposés à la fin de chaque module. C'est là pour essayer un peu d'évaluer vos compétences acquises. Alors, à la fin du projet, plutôt à la fin de la session de formation, nous aurons un projet final qui va sanctionner votre fin de formation et pour vous octroyer un certificat. Cette évaluation va prendre en compte le premier module jusqu'au dernier module. Voilà. Alors, pour notre premier module, nous aurons quatre points. Le premier point concernant la question sur euh, le système d'information géographique, je crois l'avoir répondu lors de notre vidéo introductive. Et le deuxième point sera sur le format des données que nous avons aussi abordé dans la vidéo introductive, mais nous essayerons toujours à revenir là-dessus. Et le troisième point, nous allons directement sur notre logiciel pour essayer un peu de configurer notre espace de travail et nous manipulerons quelques données pour essayer un peu de comprendre notre outil de travail. Voilà. Alors, pour le premier point concernant la question sur le système d'information géographique, nous l'avons dit dernièrement que le SIG était d'abord une abréviation qui veut dire Système d'information géographique. Et nous avons dit que ce système est un ensemble. Nous avons dit que le SIG est un ensemble de 5 éléments et cet ensemble-là forme ce système qui permet de gérer des informations localisées géographiquement. Et parmi les éléments qui composent le SIG, nous avons cité les données, nous avons cité les logiciels, les matériels informatiques, les savoir-faire et les utilisateurs. Voilà un peu un petit rappel par rapport à cette question. Alors, par rapport au format des données, nous avons dit que dans 3DG, il y avait deux grands types de données d'abord. Il y avait les données vecteurs et les données raster. Et dans les données vecteurs, on avait dit qu'il y avait des données vecteurs points, des données vecteurs lignes et des données vecteurs polygones. Et de l'autre côté, du côté raster, on avait donné des exemples d'une image scannée, d'une photographie aérienne ou encore des images satellites. Tout ça forme des images raster. Tout ce qui est image forme des rasters. Et du côté format, on avait dit qu'il y avait des formats SVG, il y avait des formats AI, il y avait des formats shapefile, fichier de forme, il y avait des formats mapinfo, il y avait des métadonnées, des géodesign, voilà, tout ça forme des formats de données
vecteur. Mais de l'autre côté, du côté vecteur et côté données typologie raster, on avait dit qu'il y avait des rasters en format euh, PNG, en format GeoTIFF ou GPG. Voilà. Alors, tout ça forme, tous ces formats sont regroupés dans deux grands types de données que nous avons cités, les données vecteurs et les données raster. Alors, nous allons maintenant lancer notre logiciel pour essayer de voir notre espace de travail et les configurer selon nous. Alors, je vais quitter ma présentation et je crois que tout le monde a déjà téléchargé son logiciel et l'a aussi installé comme nous avons montré dans la vidéo introductive. Alors, lorsque vous avez déjà installé votre logiciel, vous aurez déjà ces dossiers sur votre bureau. Et dans les dossiers, vous avez 5 ou 6 éléments. Parmi les 6 éléments, vous avez QGIS Desktop. C'est la partie qui va nous intéresser tout au long de cette formation. Alors, je vais tenter de les lancer en double-cliquant. Voilà, il va se lancer. Cela dépend aussi de la capacité ou la performance de votre ordinateur. Si l'ordinateur est performant, il peut prendre quelques secondes, mais si l'ordinateur n'est pas performant, il peut prendre jusqu'à quelques minutes. Voilà. Alors ici, devant nous, nous avons l'interface de QGIS. La page, disons, la page d'accueil de QGIS. De l'autre côté, vous avez le projet récent et à ma droite, j'ai les actualités et un peu plus bas là, un nouveau projet vide. Projet récent, c'est tout ce que vous avez eu à faire récemment. Chez moi, c'est encore vide parce que je n'ai pas utilisé mon ordinateur habituel. Et à ma droite, c'est l'actualité. Toute actualité concernant la communauté QGIS. Voilà. Et nous allons directement du côté nouveau projet vide. On va double-cliquer sur nouveau projet vide pour essayer de configurer notre espace de travail. Une fois double-cliqué sur le nouveau projet vide, on va se retrouver devant une interface un peu plus vide. Et devant cette interface, QGIS est composé de 6 grandes zones. L'interface de QGIS a 6 grandes zones, parmi lesquelles nous avons la zone menu. Dans la zone menu, nous avons projet, éditer, vie, couche, préférences, extension, vecteur, ainsi de suite. Et la deuxième zone, nous avons la zone barre d'outils. Dans la zone barre d'outils, on va trouver la même chose que dans le menu. C'est-à-dire que à l'intérieur de ces menus ici, il y a des outils. Et ces outils sont maintenant dehors aussi en forme de raccourcis. Alors, cette deuxième zone qui contient la barre d'outils, on va retrouver la même chose que dans le menu, mais sous forme d'icône. Pour savoir que fait un outil, c'est juste question de passer votre souris au-dessus et vous allez lire l'infobile qui va se présenter. Par exemple, je vais mettre ma souris là et me dit enregistrer le projet. Ça veut dire que cet outil ici vous sert à enregistrer le projet. Plus vous avancez, plus vous avez des informations par rapport à chaque outil. Troisième zone dans notre interface, c'est la zone des panneaux de couche. Dans la zone des panneaux de couche, c'est une liste de couches qui sera chargée, aussi appelée parfois table de matière ou table of contenu. Alors, plus vous faites appel à plusieurs couches, plus votre
votre panneau de couche est aussi riche. Quatrième zone dans notre interface QGIS, il s'agit bien de la zone de visualisation. La zone de visualisation, c'est cet espace ici qui va nous permettre, lorsqu'on fait appel à une couche, et cette couche sera visualisée dans l'espace zone de visualisation. Cinquième zone, nous avons le panneau supplémentaire. Les panneaux supplémentaires seront ou sortiront ici, dans notre partie droite de l'interface. Et qu'est-ce qu'on va retrouver là? Par exemple, là, on va retrouver le panneau explorateur. Pour ajouter des panneaux, pour ajouter ces panneaux-là, on va voir comment les configurer quand on parlera de la configuration. Et notre sixième et dernière zone, il s'agit bien de la barre d'état. Dans la barre d'état, on retrouve les coordonnées et là où se retrouve notre souris. Par exemple, si on met la souris là, vous voyez, partout où je déplace la souris, il y a les coordonnées ici qui changent. Et en dehors des coordonnées, nous avons aussi les chaînes. Voilà. Voilà un peu ce qui compose notre interface QGIS, les six principales zones de notre interface plutôt QGIS. À présent, nous allons essayer d'aller zone par zone, en commençant par notre zone menu. Nous avons les menus projets. Qu'est-ce qu'il y a dans les menus projets? Dans les menus projets, nous avons nouveau projet, nous avons, nous pouvons ouvrir un nouveau projet depuis un modèle. On verra comment créer des modèles. On peut ouvrir à partir d'un dossier. On peut ouvrir depuis l'Oracle ou GeoPackage, que nous avons dit ce sont des. Nous avons vu lorsqu'on a parlé des types de données, ou PostgreSQL, qui est aussi une base de données euh, SQL. Voilà. On peut ouvrir un projet récent. Voilà. Jusque-là, il n'y a aucun projet récent. S'il y en avait, on devait avoir une liste de projets récents sortir là-bas. Ici, on peut fermer, ainsi de suite. Deuxième menu, nous avons menu éditer. Là, on a annuler, refaire, couper les entités, copier les entités, coller, ainsi de suite. Et troisième menu, c'est le menu vie. C'est dans ce menu ici que nous allons essayer de configurer un peu notre espace de travail. Dans les menus vie, il y a plusieurs choses. Il y a nouvelle vie cartographique, il y a vie en 3D, ainsi de suite, zoom plus, zoom moins, identifier des entités, mesure. Voilà, pas mal des outils qui sont à l'intérieur de ce menu. Alors, nous allons directement du côté panneau. C'est dans cet outil que nous allons prendre quelques éléments pour configurer notre espace de travail. Parmi les éléments que nous allons prendre dans ce outil, il y a boîte de traitement. Voilà. Nous avons ajouté la boîte de traitement. On rentre. Nous allons encore ajouter couche. Voilà. Ça, c'est notre panneau de couche qui vient de sortir. Nous allons encore ajouter explorateur. Voilà. L'explorateur est là. Nous pouvons encore ajouter. Voilà, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez là, mais l'ajouter de manière à ce qu'il ne puisse pas encombrer votre zone. Vous ajoutez ce que vous pouvez utiliser lors des analyses. Voilà. Jusque là, nous avons encore ajouté que trois outils supplémentaires. Il y a explorateur, il y a euh, la panneau de couche et boîte à outils de traitement. Le menu suivant, c'est menu couche. C'est à l'aide de ce menu aussi, nous allons ajouter des couches dans notre interface.
Parmi les couches à ajouter, voilà, nous avons un gestionnaire des sources, nous pouvons créer une couche, nous pouvons ajouter des couches, et parmi les couches à ajouter, nous avons des couches raster, nous avons des couches vecteurs, vecteurs, vecteurs raster, des couches. On peut ajouter une couche de maillage, on peut ajouter une couche de texte délimité. Le, les couches de texte délimité, c'est par exemple lorsque vous avez un fichier Excel. Un fichier Excel peut provenir des enquêtes sur terrain. Vous devez réaliser une enquête sur terrain avec Kobo, ODK ou autre outil de collecte de données. Ou dans dans votre questionnaire, vous avez aussi pris compte de mettre le prélèvement des points géographiques. Voilà, on verra ça quand on parlera de l'ajout de données. Vous pouvez ajouter des couches PostGIS, vous pouvez ajouter des couches spatialites, ainsi de suite. Le menu suivant, c'est le menu préférences. Et dans le menu préférences, vous avez le profil d'utilisateur, vous avez les gestionnaires des styles, vous avez projection personnalisée, ainsi de suite. Ici, par exemple, dans le profil utilisateur, vous pouvez créer des profils. Ça veut dire que sur QGIS vous donne la possibilité d'utiliser 3, 4 profils selon vous. Et dans chaque profil, vous pouvez configurer des projets selon vos besoins. Par exemple, les projets que je vais travailler sur ce profil par défaut ne seront pas vus dans l'autre profil que je peux créer. On peut aller directement nouvel profil. Je vais mettre par exemple Hervé. Voilà. Et lorsque je crée, je dois quitter le profil par défaut pour aller dans le profil Hervé. Voilà. Quand on va vérifier là-bas, je suis dans le profil Hervé. On peut quitter le profil Hervé à profil par défaut. Voilà. Lorsque vous quittez d'un profil à l'autre, QGIS doit redémarrer normalement. Voilà. On va fermer. C'était juste à titre d'exemple. Et on rentre profil par défaut. Vous pouvez créer autant de profils que vous voulez. Le menu suivant, c'est le menu extension. Dans le menu extension, il est à noter que QGIS est un logiciel libre d'utilisation. En dehors d'être libre d'utilisation, il donne la possibilité aux développeurs de créer des outils spécifiques, des outils liés à des données spécifiques et l'intégrer dans QGIS. Par exemple, à la santé, le développeur peut créer un outil propre à la santé et l'intégrer à QGIS, et les utilisateurs du domaine de la santé, les utilisateurs de QGIS du domaine de la santé peuvent les télécharger à partir des extensions ici et l'utiliser facilement sur QGIS. Nous allons revenir sur ce menu extension lorsque nous aurons besoin d'ajouter les cartes, de fond des cartes en ligne. Nous utiliserons ce menu, on verra comment on télécharge une extension ou plugin et comment on peut l'utiliser. Voilà. Le menu suivant, c'est le menu vecteur. Ce menu ici est lié au type de données vecteur. Les analyses, tout ce qui est analyse liée, tout ce qui est outils de traitement liés aux données vecteurs, on les retrouve ici. Comme vous les voyez là, outils de géotraitement, outils de géométrie, outils d'analyse, outils de recherche, outils de gestion. Ce sont des outils propres au type de données vecteurs. C'est comme ici, raster. Nous retrouvons également les outils liés aux analyses des données raster. Et le menu ici, c'est pour la création de bases de données PostgreSQL qu'on a vu récemment. Les menus Internet, on utilisera lorsqu'on va
on va faire aussi appel à, au fond des cartes. C'est au niveau de ces menus ici qu'on va utiliser, on va intégrer le fond des cartes dans nos différents projets à utiliser ou nous allons traiter tout au long de la formation. Nous avons l'outil maillage, traitement et puis des LED. Alors, voilà un peu ce qui compose notre interface QGIS. Alors, à présent, nous allons essayer de commencer à travailler. Pour travailler sur un projet QGIS, vous devez au préalable créer un dossier dans votre ordinateur. Dans ce dossier-là, on peut retrouver les données et toutes les analyses que vous allez faire, toutes les couches, les nouvelles couches que vous allez générer seront logées dans ces dossiers ici. Par exemple, chez moi, j'ai créé ce dossier au niveau du bureau et que j'ai nommé formation QGIS. En dehors de ce dossier, j'ai un autre dossier où j'ai logé mes données brutes. Ça veut dire que dans les dossiers ici, j'aurai que les données dérivées, les données que je vais générer lors des analyses. Mais j'ai un dossier au départ où j'ai mis mes données. Voilà, il est là. Dans ces dossiers, j'ai mes données et j'ai quelques présentations. Parmi les données ici, j'ai d'abord mis les données vecteurs seulement. Il y a les vecteurs polygones, il y a les vecteurs lignes et les vecteurs points. Alors, lorsqu'on commence un projet, vous devez l'enregistrer. Vous voyez là, coin supérieur gauche, on dit projet sans titre QGIS. Alors, il est toujours conseillé, lorsque vous voulez commencer à travailler, vous devez l'enregistrer. Et l'enregistrement doit se faire dans le dossier que vous avez créé là-bas. Par exemple, je peux enregistrer le projet. Voilà, il me demande là où je vais placer les projets. Et je vais rentrer au bureau pour les placer ici. Je vais par exemple nommer projet 01. Et les types, c'est QGIS. Vous pouvez changer, ça ne dérange pas. On peut prendre ce qui est là par défaut et on enregistre. Dès que j'enregistre, voilà, le titre du projet change. Je mets maintenant projet 01 QGIS. Il y a plusieurs méthodes à enregistrer les projets. Vous pouvez cliquer directement sur l'icône. Vous pouvez cliquer sur, faire comme on le fait sur Word, CTRL S. Ça va s'enregistrer. Vous pouvez aller sur le menu projet, puis enregistrer. Voilà. Lorsque notre projet est enregistré, maintenant nous allons essayer d'ajouter euh, quelques couches ou quelques données pour faire quelques manipulations. Voilà. Pour ajouter les données sur l'interface QGIS, je vais aller sur le menu couche. Première méthode. Et je descends sur ajouter une couche. Maintenant, il s'agit de quel type de couche que je vais ajouter. Est-ce que la couche que je vais ajouter est une couche vecteur? Si oui, je vais cliquer là-bas. Si c'est une couche raster, je clique là-bas. Si c'est une couche de texte délimité, je clique également ici. Et vous savez qu'est-ce qu'une couche vecteur, qu'est-ce qu'une couche raster, qu'est-ce qu'une couche de texte délimité. Par exemple, ici, dans mon dossier données, je n'ai que des couches vecteurs. Je n'ai pas encore de couche raster, ni encore de couches de texte délimité. Alors ici, je vais directement choisir ajouter une couche vecteur. Je clique sur une couche vecteur.
Une fois cliqué sur ajouter une couche vecteur, vous allez vous retrouver sur une nouvelle interface. Sur cette interface ici, nous avons explorateur, vecteur, raster, différents types de couches que vous pouvez ajouter encore. En dehors de ça, vous avez type de source. La donnée que vous voulez ajouter se trouve où? Dans quel type de source est votre donnée? Ici, par défaut, c'est fichier. Fichier, ça veut dire que c'est dans mon ordinateur. Mais je peux avoir des répertoires. Je peux avoir une base de données en ligne ou des protocoles HTTPS. Ça peut être dans les clouds en ligne, ainsi de suite. C'est question de choisir la source où votre donnée se retrouve. Et un peu plus bas ici, vous avez, j'ai source. Là, il n'y a rien à... Parce que j'ai déjà choisi la source qui est fichier. Et source ici, je n'écris rien. Je vais aller directement sur les trois points qui est là. Et lorsque, à chaque fois que vous verrez trois points sur QGIS, cela veut dire parcourir. Je vais cliquer là-dessus. Il me ramène dans mon ordinateur. Maintenant, dans l'ordinateur, je vais chercher là où se trouvent mes données. Mes données, je les placées dans formation. Et j'ai les données. Ici, c'est les données polygone. Ici, c'est les données ligne et les données point. Je peux prendre les données polygone. Et rappelez-vous que lorsqu'on a parlé des données vecteurs, on avait dit que le format de données le plus utilisé, c'est le format shapefile. Et ici, nous allons essayer d'ajouter les données shapefile. Il y a plusieurs types de données qui sont là. Il y a Kassai, on va prendre, voilà, on va prendre province, nouvelle province 26. Et vous verrez qu'il y a plusieurs provinces nouvelles 26. Il y a province nouvelle 26 CPG, province nouvelle 26 DBF, projet nouvelle 26 SQL, il y a projet nouvelle 26 PRG, projet nouvelle 26 Shapefile. Parmi tous ces, ces formats ici, je vais prendre le format Shapefile. Pourquoi le format Shapefile? Parce qu'avec le format Shapefile, j'ai la facilité de les lire sur QGIS et j'ai la facilité de les modifier sur QGIS. Je crois que là, je suis un peu plus clair. Il y en a plusieurs types de formats de données vecteurs là-bas. Mais moi, je vais prendre les données vecteurs Shapefile. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité, QGIS a la possibilité de modifier, de lire d'abord et de modifier les données en format Shapefile. Je vais cliquer sur le format Shapefile et je vais ouvrir. Directement, il est chargé sur mon interface. Une fois chargé, je vais ajouter. Et puis, je ferme. Voilà. Je viens d'ajouter les 26 nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première méthode d'ajout de données. Deuxième méthode d'ajout de données, je peux le laisser comme elle est là. Deuxième méthode, c'est à partir de l'explorateur. À partir de l'explorateur, voilà, j'ai les disques de l'ordinateur qui sont là, C, D et E. C'est aussi question de savoir là où se trouve votre donnée. Par exemple, mes données se trouvent dans les dossiers de disque plutôt, disque D. Dans le disque D, dans le dossier formation décembre QGIS. Dans les dossiers dans les dossiers formation décembre, décembre QGIS, j'ai encore des sous-dossiers. Et mes données sont dans les dossiers data. Je vais essayer de l'ouvrir et voilà, j'ai
encore des sous-données, des sous-dossiers. Dans les sous-dossiers, je peux prendre le sous-dossier 26 provinces, je peux prendre le sous-dossier COD Watt, je peux prendre le sous-dossier DRC localité. Par exemple, je prends 26 provinces, je vais cliquer sur la petite flèche pour l'ouvrir et je vais choisir maintenant le type de données à ajouter. Voilà, je peux descendre jusqu'à chercher 20 provinces nouvelles 26 shapefile. Pas d'autre type, pas d'autre format plutôt. Voilà, elle est là. Je peux les prendre, juste double-cliquer sur là-dessus et il s'ajoute automatiquement. Voilà, on peut supprimer l'autre. Voilà. Là, c'est deuxième méthode pour ajouter les données. Troisième méthode, c'est que je vais quitter QGIS pour l'explorateur des fichiers et je vais choisir là où la donnée se retrouve. C'est disque D, formation, données. Je prends maintenant de l'eau et je prends Shapefile. Je vais cliquer et glisser. Cliquer et je le glisse dans QGIS. Voilà. Les trois méthodes où vous pouvez ajouter des données vecteurs sur QGIS. Voilà, nous avons vu tous comment nous pouvons ajouter les données vecteurs sur QGIS. Et à présent, nous passons au autre type de données, qui est notamment les données raster. Comment ajouter les données raster sur QGIS. Voilà, toujours notre menu couche, ajouter une couche. Cette fois-ci, on pourra ajouter une couche raster. On rentre dans notre ordinateur, on choisit raster et puis on enregistre et on ouvre et on ajoute. On va faire, voilà, c'est ça notre couche raster. Menu couche, ajouter une couche raster. Vous parcourez, vous choisissez les dossiers où se trouve votre couche raster. Vous les choisissez, les dossiers, et puis vous ouvrez pour ajouter sur QGIS. Voilà. Et là, nous avons notre couche raster. Autre couche à ajouter avant qu'on passe à la manipulation, c'est les données des textes délimités. Les données des textes délimités, je l'avais dit que ce, ce sont des données qui proviennent des fichiers Excel. Et ces données-là, ces fichiers Excel-là peuvent provenir d'une enquête qui a été réalisée sur le terrain et vous voulez par exemple faire une carte pour ces points-là et comment les ajouter sur QGIS. Les données que je vais ajouter, qu'on va travailler, les données GPS qu'on va utiliser, ce sont les données provenant d'une enquête EDES, enquête démographique EDES, organisée par la plateforme EDES du gouvernement américain. Voilà, on va fermer. Voilà, les données sont là. Ici, c'est les données liées à une enquête réalisée en République démocratique du Congo, c'était en 2007, sur la malnutrition des enfants. Alors, ici, j'ai mon fichier Excel et dans le fichier Excel, il y a plusieurs colonnes. Et le colonne qui a des informations. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce fichier, c'est la partie géographie. Voilà, la latitude et la longitude. C'est-à-dire qu'avant d'amener
un fichier Excel sur QGIS, je dois vérifier si le fichier contient ces deux colonnes, qui est la latitude et la longitude. Alors, si c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant la enregistrer sur un format que QGIS peut lire facilement. Quel est ce format-là que QGIS peut lire facilement? Je vais aller sur le menu Fichier, enregistrer sous. Je vais choisir le dossier. Voilà. Je vais le type maintenant. Je prends texte séparateur de tabulation. Retenez bien, texte séparateur de tabulation. Si vous ne voulez pas texte séparateur de tabulation, vous pouvez prendre du CSV séparateur point virgule. Moi, je préfère beaucoup plus utiliser avec texte séparateur de tabulation. Il y a un fichier qui existe déjà sur ce nom-là. Je vais dire ça. Voilà. Maintenant, je rentre dans mon logiciel. Dans QGIS, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends toujours le menu couche, ajouter une couche. Cette fois-ci, je vais prendre ajouter une couche de texte délimité. Je vais cliquer là. Je vais parcourir. Je vais chercher là où se trouve mon fichier. Voilà, il est là. Attendez. Voilà. Le nom du fichier, c'est données. Et le type, c'est document texte. Je vais ouvrir. Vous verrez que du côté ajouté, c'est inactif. Pourquoi? Parce qu'il y a des champs que je dois normalement paramétrer. J'ai le nom du fichier, j'ai le nom de la couche, j'ai le codage. Ici, c'est optionnel, on ne bouge rien. Format des fichiers, c'est déjà délimité, c'est pas personnalisé. Et là, on ne bouge également rien. Mais là où je vais paramétrer pour que qui juste me donne la possibilité d'ajouter ma couche texte, c'est dans les paramètres champ XY. Dans les champs X, je peux mettre, je prends latitude et dans les champs Y, je vais mettre longitude. Voilà, maintenant, il me donne la possibilité d'ajouter. Et je vais ajouter ma couche, puis fermer. Voilà, ma couche et mes données sont bien là. Voilà, maintenant, on va essayer d'ajouter les trois types de couches pour voir euh, les propriétés de chaque couche. Je vais les supprimer. Je commence par la couche vecteur. Je vais parcourir. Je vais chercher le 26. Voilà, il est déjà là. Je vais ouvrir. Et puis, j'ajoute. Je ferme. Voilà, ma couche est là. Avec cette couche, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de composantes d'une couche, on avait dit que nous avons des composantes de la couche. Il y avait la partie attributaire et la partie spatiale. Ça, c'est beaucoup plus pour les, les types de couches vecteurs. La partie spatiale, c'est ce que nous voyons là, la forme et la géométrie. Par contre, la partie attributaire, c'est ce que nous pouvons voir là-bas. Fait clic droit, ouvrez la table d'attributs et voilà, nous avons les informations par rapport à notre couche. Voilà, on va y revenir parce qu'on aura tout un module pour parler de ça. Voilà. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On va ajouter les trois types de couches. On va ajouter plutôt les deux types de couches, mais on va ajouter des types de couches du côté vecteur. Là, on a ajouté une couche raster. On peut ajouter maintenant une couche, plutôt une couche vecteur polygone. Maintenant, on ajoute une couche vecteur point. On peut ajouter même une couche vecteur ligne, ainsi de suite. Voilà, on ajoute le vecteur. Cette fois-ci, on va prendre l'hydrographie. Voilà, c'est au directeur. On prend chaque file toujours. On ouvre et puis on ajoute. Voilà.
On peut décrocher celui-ci. Voilà, c'est ça l'hydrographie. Et dans l'hydrographie également, nous avons la partie attributaire qui est là et la partie spatiale qu'on peut voir. Voilà. On ajoute une couche vecteur point. La couche vecteur point qu'on va ajouter, c'est une couche texte. Notre fichier Excel qu'on vient de configurer selon la possibilité de l'ajouter sur QGIS. Voilà, je vais ajouter une couche. Cette fois-ci, au lieu d'ajouter une couche vecteur, je vais ajouter une couche de texte délimité. Je clique là-bas. Je vais choisir là où se trouve ma couche. Je vais prendre ces données. Je vais ajouter. Vous verrez que du côté ajouter, c'est encore à gérer. Je n'ai pas la possibilité de l'ajouter. Pourquoi? Parce que je dois régler quelques paramètres ici, comme je viens de le dire. Là, c'est optionnel, on laisse comme ça, c'est déjà bon. On prend latitude et puis on prend longitude. On ajoute et puis on ferme. Voilà. Nos points ne tombent pas en RDC alors que l'enquête a été réalisée en RDC. Oui, ça arrive. Ça arrive que vous avez des points où vous avez collecté sur le terrain, mais ces points-là ne tombent pas sur votre zone d'étude. Je vais supprimer pour essayer de l'ajouter à nouveau en modifiant quelques paramètres. Voilà. Ajouter une couche séparateur, tabulation. Voilà. Je prends les données, ajouter. Maintenant, je vais essayer de changer, de bouger certains paramètres. Là où j'avais mis la latitude, je vais mettre longitude. Là où j'avais mis longitude, je vais mettre la latitude. Et je vais ajouter, puis ferme. Voilà. Maintenant, il a respecté. Ça veut dire que dès le départ, je n'avais pas respecté cet ordre-là. Et nos points tombent bel et bien en RDC. En RDC, maintenant, dans quelle province? Voilà, on va arriver. J'ajoute une dernière couche qui est la couche raster. Toujours menu couche, ajouter une couche. Cette fois-ci, ajouter une couche raster. Je vais choisir et je vais prendre ma couche raster. Je vais ajouter. Il faut toujours choisir là où se trouve votre couche. Retenir là où le dossier où se trouve votre couche. Et je vais ajouter, puis fermer. Ma couche n'est pas visible. Je vais essayer de zoomer pour voir là où se trouve ma couche. Voilà. Nous venons d'ajouter le des grands types de couches qui est la couche vecteur et la couche raster. Dans la couche vecteur, nous avons ajouté trois types de couches. Nous avons ajouté une couche vecteur point, une couche vecteur ligne et une couche vecteur polygone. On, on reviendra sur ça lorsqu'on va prendre des analyses par rapport à chaque couche. Voilà. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir les propriétés de quelques couches raster, plutôt quelques couches vecteurs que nous avons là. Je peux activer l'autre. Alors, pour voir les propriétés d'une couche, vous devez les mettre en surbrillance, soit double-cliquer ou encore clic droit, propriétés. Et là, vous avez les informations qui sont là. Alors, pour ici, nous allons commencer par information. Dans l'information, nous avons les informations générales. Dans les informations générales, nous avons les noms du fichier, les chemins, les fichiers ici de la carte, la taille totale, donc toutes les informations nécessaires. Vous avez également les informations sur les fournisseurs, la personne
qui a mis la donnée en ligne. Là, c'est Esri, Shopify. Esri, c'est l'appli parmi les grandes sociétés de la cartographie. Il y a le système de coordonnées de référence. On va revenir sur ça lorsqu'on va parler de la géodésie. Il y a l'identification de la couche. Il y a l'emprise, il y a l'accès, il y a les champs. Vous avez les champs, et ces champs ici sont liés à la partie attributaire de notre donnée. Vous avez les liens, lire les là, là, ça va vous ramener dans, dans les sites ou l'endroit où est déposée cette couche. Voilà. Alors, en dehors de ça, vous avez la source, c'est que tout ce qu'on vient de voir là-bas. Vous avez la symbologie. Vous pouvez faire la symbologie par rapport à notre couche. Ça veut dire changer la couleur, changer la, la couleur des lignes, la couleur des fonds, tout ça. Vous pouvez aussi ajouter des étiquettes. Ça veut dire nommer notre couche. On peut nommer notre couche. Et vous avez d'autres euh, propriétés que la couche a. Je tiens à vous signaler que parmi le, les fonctions de base que nous ferons à chaque instant, ça sera la symbologie et l'étiquetage. Ça sera vraiment comme notre répétition. Pour couper une couche, vous voulez faire une analyse, vous avez extrait une couche. Après avoir extrait, vous devez faire la symbologie, vous devez faire l'étiquetage. Donc, c'est quelque chose qui sera en répétition. Voilà. On va aller sur la propriété de notre deuxième couche vecteur qui est l'hydrographie en biblique. Voilà. Et on a des informations aussi liées à notre couche vecteur ligne, comme on l'avait vu sur notre couche vecteur polygone. Même chose pour notre couche point. Voilà. Fournisseur, information sur le fournisseur, information sur tout ça. Vous pouvez le lire calmement. Alors, voilà un peu tout ce que nous pouvons retenir pour ce premier module. Et après avoir fait des modifications, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Vous voyez là où projet 01, il y a un petit astérisque qui est là. Si vous avez cet astérisque-là, l'astérisque-là veut justement vous dire qu'il y a des modifications que vous n'avez pas enregistrées. Lorsque je vais enregistrer, il disparaît. Lorsque j'ai fait quelques modifications, par exemple là, je peux faire une petite modification pour vous faire montrer juste l'exemple. Voilà, je peux mettre appliquer. Voilà. Les modifications que j'ai faites n'est pas encore enregistrées. Dès que j'enregistre, il disparaît. N'oubliez jamais d'enregistrer vos modifications et votre projet dès le départ. Alors pour ce premier module, je, je vous dis un petit bye et il y a un exercice qui est prévu qui sera mis à votre disposition. Les liens seront mis à votre disposition pour faire l'exercice et pour voir l'exercice et comment les faire déjà avant de passer au deuxième module. Alors, je vous dis au revoir et à tout à l'heure.